vous savez plus quoi faire. Vous vous demandez si vous allez le récupérer ou pas. Est-ce que peut-être il ou elle le mérite? Est-ce que vous le méritez? Vous vous posez beaucoup de questions. C'est pas clair en fait. Vous savez plus quoi penser et vous êtes vraiment dans une période de doute. Voilà, vous savez plus où vous en êtes. Vous savez pas ce qui va se passer. Et voilà, c'est flou, hein. Vous êtes dans l'incertitude totale. Donc votre vrai besoin, c'est peut-être de prendre une décision, c'est de réfléchir sur ça. Votre besoin, c'est de mettre un terme peut-être à cette indécision. Enfin, il faut prendre une décision, d'accord? Il faut arrêter d'être dans le doute, dans le questionnement. Alors, on va mettre la carte ici. Ensuite, j'espère que vous voyez bien à la caméra, c'est pas évident. Je vais vous mettre ça ici comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, je vais utiliser pour changer un petit peu le tarot de Marseille. Et là, on voudrait savoir son intention pour le groupe numéro 1. Son intention, donc à l'autre personne. Son intention. Son intention. Vais-je récupérer mon ex? Pour le groupe numéro 1, son intention. Son intention. Son intention. Son intention. Donc là, on a le 5 d'épée. Alors ici, on a quand même un bouleversement, il y a des conflits, des petites querelles, hein, il y a un échec, ça va pas quoi. Donc son intention, c'est peut-être d'abandonner, hein, comment dire, pour peut-être, pour lui c'est fini, c'est la défaite, ça peut pas continuer. C'est peut-être mettre un terme à cette relation. Peut-être il s'est trop battu ou il y a eu trop de conflits qui ont fait que il lâche prise, il laisse cette relation se terminer parce qu'il y a peut-être un stress constant dans cette relation. Voilà quoi, il y a des faiblesses dans cette relation qui font que le couple n'est pas solide en fait, hein. Il y a quelque chose qui fait que ben là, son intention, c'est d'abandonner, de laisser les choses. Voilà, c'est comme une défaite, d'accord? Pour moi, je pense ça. Je pense ça. Alors, où en est l'autre aujourd'hui? Alors, donc son intention, ça serait entre guillemets ben, d'abandonner, hein, de donner enfin voilà, c'est une défaite. Et quelle est son intention? Où en est l'autre, pardon, aujourd'hui? Où en est l'autre aujourd'hui pour le groupe numéro 1? Où en est l'autre aujourd'hui? Ici, on a le valet de denier. Le valet de denier, ici, c'est quand même une personne qui est rêveuse. Avec le valet, on est dans les nouveaux projets, dans les nouveaux projets concrets avec le denier. Ici, le valet de denier, il n'a pas les pieds sur terre. Il n'a pas les pieds sur terre. Il est un peu immature. Peut-être que cette personne-là, votre conjoint ou ex-conjoint, ex-conjointe, n'était pas assez mature. Il n'avait pas les pieds sur terre. Ouais, je ressens comme ça. Et peut-être où en est l'autre aujourd'hui, c'est qu'il est peut-être un petit peu, il est perdu en fait, il sait plus quoi faire. Il a peut-être pris, il prend peut-être les choses à la légère. Je le ressens comme ça. Il n'est pas investi à 100% avec son côté immature. Il est pas, il se rend pas compte en fait peut-être des choses. Il se rend peut-être pas compte que il donne une défaite, c'est-à-dire qu'on arrive à un échec de votre relation. Peut-être qu'il en est même pas conscient que vous arrivez à un stade où que la relation là, elle est en train vraiment d'aboutir à une défaite. Il s'en rend peut-être pas compte parce que le valet de denier, il est vraiment immature et il n'a pas les pieds sur terre. Donc peut-être il est un peu gamine, elle est peut-être un peu gamine cette personne-là, gamin, ça dépendra pour qui.
Et voilà, donc où en est l'autre aujourd'hui? Je pense que c'est une personne qui est complètement perdue et qui sait même pas trop lui-même où il en est. Voilà quoi. C'est le flou total, hein. D'où prendre des décisions en fait, hein. Ensuite, on va essayer de savoir ce que j'attends de l'autre. Pour vous, ce que vous attendez de l'autre. Ce que vous attendez de l'autre, le groupe numéro un. Ce que vous attendez de l'autre. Ce que vous attendez de l'autre. Alors ici, on a le 8 de denier. Avec cette carte-là ici, on est quand même dans l'apprentissage, les formations, la productivité. On est des personnes passionnées. Donc ce que vous attendez de l'autre, peut-être c'est qu'il s'intéresse, il continue dans cette relation qui creuse, qui peut-être qui essaye de savoir vraiment ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, qui lâche pas en fait, qui persévère, je sais pas si ça se dit, qui continue la relation. Dans tous les cas, vous aimerez bien qu'il continue, qui lâche pas l'affaire en fait, qui essaye de réparer, qui essaye d'arranger les choses, euh, qui se donne plus en fait, qui se donne plus pour vous, qui se bouge, qui travaille pour votre relation, qui se dévoue en fait, hein, qui fasse des choses, qui prouve des choses. Il faut qu'il se bouge. Moi, je le ressens comme ça. Il faut qu'il travaille pour que votre relation marche, hein. Peut-être qu'il faut qu'il vous demande plus de choses sur vous, qu'il s'intéresse à vous, qui... Ouais, c'est ça, hein. Qui se donne pour vous en fait, hein, qui lâche pas, qui continue en fait. Vous voulez que la relation se termine pas. Peut-être que lui il pense que ça y est, c'est la défaite, c'est la fin, mais vous, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il continue, qui lâche pas l'affaire, hein, qui essaye de concrétiser le truc, c'est-à-dire qui essaye que la relation continue, qui travaille sur ça pour au bout avoir quelque chose de beau en fait. Donc là, avec les deniers, c'est quand même de bonnes cartes. C'est quand même de bonnes cartes. Alors ensuite, le mieux à faire maintenant. Le mieux à faire maintenant pour vous, le groupe numéro un. Le mieux à faire maintenant. Le mieux à faire maintenant pour vous, le groupe numéro un. Le groupe numéro un, le mieux à faire. Donc, on a la carte du 8. La carte du 8 de coupe. Alors, avec cette carte-là, on parle quand même de départ, de changement. On a un besoin d'éloignement ici avec cette carte-là pour vous, le groupe numéro un. Donc, quand même, ce que le tarot vous conseille, le mieux qu'il y a à faire, apparemment, ça serait de vous éloigner. Alors, est-ce que c'est vous éloigner quelque temps, de faire un break, de couper les ponts quelque temps pour me reprendre, ou est-ce que c'est un éloignement définitif, c'est-à-dire c'est vraiment un départ définitif, que vous arrêtez cette relation-là? Est-ce que le tarot vous conseille d'arrêter définitivement ou de faire un break? On vous dit ici, il faut parfois laisser quelque chose de dur derrière, de dur, pour retrouver quelque chose de mieux en fait, hein. On vous dit pour retrouver une harmonie, il faut laisser quelque chose derrière vous. Donc peut-être là, le tarot essaye de vous dire qu'il faut arrêter cette relation. Il ne faut pas récupérer votre ex, il faut partir. Il faut prendre un nouveau chemin pour vivre une nouvelle relation. Il faut vraiment pas vous sentir coupable. Vous avez vécu cette relation. Voilà, vous l'avez vécu. Il faut en être satisfait. C'est pas parce que ça n'a pas marché que voilà. Il faut pas déprimer. Faut partir et en fait vous aurez beaucoup mieux au bout du chemin. C'est ça ce que le tarot veut vous conseiller. Le mieux à faire pour vous, je pense vraiment pour le groupe numéro un, c'est même si vous avez envie peut-être d'un retour, pour cette personne-là, c'est la fin. C'est la fin, il n'y a pas les pieds sur terre. Donc le tarot vous conseille de partir, de laisser cette relation derrière vous,
de vraiment prendre une nouvelle voie parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Je pense ça. Alors, l'issue pour vous. L'issue pour vous, le groupe numéro 1. On va tirer une carte. L'issue pour vous, le groupe numéro 1. L'issue. L'issue. On a ici la carte du roi de denier. Donc, cette carte-là, c'est là un peu la stabilité, l'abondance, le succès, le confort, se faire plaisir. On a une solution au conflit aussi avec cette carte-là. Donc l'issue, c'est de retrouver peut-être une certaine stabilité. Peut-être au niveau du foyer, près d'un papa, hein, de vous confier, de passer des moments, de se faire plaisir avec la famille, et notamment de passer peut-être des bons moments avec un papa, un homme généreux dans tous les cas, hein, qui est pas radin, on va dire, qui passer des bons moments avec une personne peut-être qui peut vous sortir, vous amuser. Dans tous les cas, cette carte-là, c'est la stabilité. Alors, votre issue, c'est peut-être de retrouver une certaine stabilité aussi, peut-être, je ne sais pas si je peux dire financière. Est-ce que pour certaines personnes, vous aviez aussi envie de récupérer cette personne-là parce qu'aussi, elle vous aidait financièrement? Là, votre issue, le tarot vous dit aussi, c'est de retrouver une certaine stabilité financière. Peut-être que c'est pour ça que vous vouliez aussi qu'ils reviennent, pour vous aider financièrement. Peut-être que vous êtes des couples qui avaient des factures en commun, un loyer en commun, et que vous comptiez sur cette part de cette personne-là pour vous aider aussi. Dans tous les cas, on vous dit d'essayer de retrouver une stabilité. Une certaine stabilité. Et ça va vous aider pour moi à arrêter cette relation. Parce que pour moi, pour vous, le groupe numéro 1, on est dans une fin de relation et vous n'allez pas récupérer votre ex. Désolée de vous le dire, vous n'allez pas récupérer. Lui, franchement, il n'est pas motivé. Il abandonne en fait. Il abandonne. Vous voulez qu'il continue à lutter pour vous, à vous reconquérir finalement, si je puis dire. Mais ça ne marche pas. Il n'est pas motivé. Il abandonne déjà. Il abandonne. Il faut partir, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les choses ont été beaucoup trop rapides. Donc, prenez du temps pour vous, purifiez-vous, dans le sens, peut-être faites de la méditation, du yoga, enlevez les mauvaises ondes en vous pour vraiment retrouver un corps sain, être bien. Tout simplement. Ça va vous faire du bien. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 1, ce que je pouvais vous dire. Alors, je répète, je débute le tarot, j'espère que ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à me commenter si ça vous parle, même si ça ne vous parle pas, commentez-moi, c'est important. Mais il faut savoir que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, un tirage comme ça, parce que c'est vraiment général, en fait, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Donc, maintenant, on va vous faire le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2. Donc ici, je vais tirer une carte pour vous, le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Une carte un peu qui représente votre état d'esprit, le groupe numéro 2. Une carte qui représente un petit peu votre état d'esprit, le groupe numéro 2. Une carte qui représente votre état d'esprit, le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ici, on a la carte Realize. Donc ici, c'est réalise. Si je ne me trompe pas, c'est la carte réalise. Il faut voir les choses ici. On vous dit peut-être d'ouvrir les yeux. Realize. C'est peut-être que vous devrez ouvrir les yeux sur votre relation. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi vous devez ouvrir les yeux? On va essayer d'avoir plus d'infos pour vous, le groupe numéro 2. Alors déjà, on voudrait savoir ici la raison de votre rupture, le groupe numéro 2. La raison de votre rupture, le groupe numéro 2.
La raison de votre rupture, le groupe numéro 2. La raison de votre rupture. Ici, on a la communication nouvelle. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à peut-être certains messages, peut-être reçus d'une autre personne. Peut-être il y a eu de la jalousie. Moi, directement, je pense ça. Hein, ça me fait penser à une personne qui aurait éventuellement envoyé des messages à votre compagne ou compagnon. Il y a eu peut-être des histoires de jalousie, des conversations surprises, ou peut-être vous avez entendu des échos sur certaines choses de votre compagnon, compagne, pardon. Voilà, ça, il y a des choses qui ont été dites, où vous avez vu des choses, des communications, des messages, voilà, il y a quelque chose de ce domaine-là pour vous, le groupe numéro 2. Vous avez appris certaines choses, et voilà, ça a fait stopper directement cette relation. Alors maintenant, on voudrait savoir votre vrai besoin pour vous, le groupe numéro 2. Votre vrai besoin pour le groupe numéro 2. Votre vrai besoin pour le groupe numéro 2. Votre vrai besoin. Alors ici, apparemment, le groupe numéro 2, vous avez envie de commencer de nouveaux projets. Donc là, on parle en sentimental, donc je pense que votre vrai besoin, vous, c'est de fonder une famille, hein, de vous poser, de vous marier. Il y a des projets, vous avez vraiment beaucoup de projets, des projets vraiment très importants dans une vie. Et notamment avoir un bébé, vous marier. Il y a des choses sérieuses et c'est vraiment votre besoin. Vous avez envie de ça dans votre vie. Si vous avez des enfants, bah, vous voulez peut-être un mariage. Si vous n'avez pas ça, vous voulez peut-être emménager ou vous voulez des enfants. Voilà, vice versa, mais dans tous les cas, vous avez envie de projet. C'est vraiment votre vrai besoin, c'est de peut-être fonder une famille. Maintenant, je voudrais savoir son intention pour vous, le groupe numéro 2. 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 Son intention pour le groupe numéro 2. Donc, son intention, on a la carte de l'impératrice. Donc, pour moi, l'impératrice, pour moi, il a des idées. Il a peut-être envie aussi de fonder une famille, parce que l'impératrice, c'est aussi un petit peu la carte de la grossesse, voilà, d'avoir une grossesse, une naissance, enfin voilà. Il y a des nouveaux projets, il y a des idées, hein, ça chauffe. Il y a peut-être envie aussi de ça, d'un foyer avec vous, hein, de fonder une famille. Hein. Il y a peut-être envie, hein, parce qu'on est vraiment sur l'impératrice. Donc, c'est la créativité et je pense vraiment qu'il avait des idées, des projets pour vous. Hein. Son intention, c'était vraiment, et c'est peut-être vraiment toujours l'actualité, c'est vraiment de fonder une famille, de se poser, d'avoir des projets avec vous. Où en est l'autre aujourd'hui? Où en est l'autre aujourd'hui? Pour vous, le groupe numéro 2. Où en est l'autre? Alors, il y a une carte qui est tombée du jeu. Et là, on a le cavalier de coupe. Donc, quand on a le cavalier de coupe ici, on va parler un petit peu où en est l'autre aujourd'hui. Je pense que lui, il veut repartir sur une nouvelle relation. Ouais, je pense que avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique, tout ça, qui je pense, est bienveillant, il ne veut pas vous faire du mal. C'est quelqu'un de sensible, hein, c'est le prince charmant ici, en fait, qu'on a le cavalier de coupe. Et je pense que lui, il avait des projets, hein, il veut toujours ces projets-là, fonder une famille, se poser, se marier, etc. Mais où en est l'autre aujourd'hui? Je pense que lui, il veut aller dans plutôt une nouvelle relation. Ou sinon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il veut, pour certaines personnes, ce sera une demande de mariage,
hein. On passe du tout ou vraiment une nouvelle relation. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être une nouvelle relation aussi. Donc ça dépendra, pour certaines personnes, ça va être plutôt des demandes de mariage et d'autres, ça va être des nouvelles relations. Donc on va essayer de continuer. Ce que vous attendez de l'autre. 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 Et donc là, on a la reine de denier. Donc c'est la banquière du tarot. Ici, avec cette carte-là, on parle quand même de mariage, d'argent, de couple, de générosité. Quand on dit ce que vous attendez de l'autre, peut-être c'est un certain confort aussi matériel, hein, avec la reine de denier, peut-être retrouver de la générosité dans cette personne-là. Peut-être qu'il vous aide financièrement, peut-être qu'il vous aide, qu'il soit patient, elle ou patiente. Ce que vous attendez, c'est peut-être qu'il vous aide financièrement. Peut-être que vous aussi, le groupe numéro 2, vous êtes des personnes qui avaient des factures en commun et qu'il faut payer, quoi. Et je pense que c'est vous qui gérez le budget. Et là, ce que vous attendez de l'autre, c'est peut-être un apport financier, une aide. Une aide. Ou également peut-être aussi un mariage. Ça peut être la reine de denier, ça peut être aussi un mariage. Un mariage. Donc peut-être que lui aussi veut faire une demande de mariage et vous attendez cette demande. Donc on voit, je vais reprendre au début. On voit que vous réalisez. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez appris des choses, vous avez vu peut-être des choses, des conversations. Vous aviez des projets ensemble et lui aussi il y a des projets, il a envie de ces projets-là. Pour moi, il y a peut-être des demandes aussi de mariage ou des nouvelles relations. On a envie de nouveau. Mais dans tous les cas, c'est une carte très positive, la reine de denier, parce qu'on parle aussi de mariage, de concrétisation, de stabilité. Alors, le mieux à faire maintenant. On va essayer de savoir, pour vous, le groupe numéro 2, le mieux à faire maintenant. Le mieux à faire maintenant. Le groupe numéro 2. Le groupe à faire maintenant. Le groupe à faire maintenant. Alors ici, on a encore le 8 de denier. Donc ici, c'est vraiment, quand on dit le mieux à faire maintenant, c'est de continuer à persévérer dans votre relation, je pense. De ne pas arrêter, de continuer pour récolter vos fruits plus tard. C'est peut-être dur, c'est peut-être un travail très dur, mais dans tous les cas, vous serez récompensé. Donc pour moi, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de continuer cette relation, peut-être de reprendre cette relation avec votre ex. C'est vraiment ce que le tarot vous conseille. Et voilà quoi, il faut pas lâcher prise, c'est dur. Là on voit, hein, il se forme, il apprend. Il faut pas lâcher les choses. Je ressens comme ça. Ce qu'il y a mieux à faire, c'est de continuer. Vous récolterez les fruits que vous avez semés, quoi. Et puis là, on va faire la dernière question. L'issue pour vous. 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 Et donc là, on a la mort. Donc l'issue, on vous dit de persévérer, en même temps, on dit qu'il faut un changement inévitable. Donc l'issue, peut-être que dans tous les cas, même si vous réussissez à faire quelque chose, des projets ensemble, et que vous lâchez pas en fait, hein, vous allez jusqu'au bout des projets, peut-être qu'on dit que ce sera quand même, il y aura peut-être une fin. Pour certaines personnes, je ressens comme ça, il y aura peut-être quand même, vous allez peut-être le récupérer, vraiment le récupérer, mais ça va pas durer. Pour moi, à la fin, il y aura une fin en fait. Il y aura un changement inévitable. Dans tous les cas, il y aura un changement. Ce sera peut-être plus comme avant. Il y aura un changement dans votre relation. Ce sera plus du tout comme avant. Il y a quelque chose peut-être qui aura été cassé, abîmé,
voilà, mais il y aura quelque chose qui aura disparu dans cette relation. Et avec la carte de la mort, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez rapide aussi. C'est quelque chose qui est rapide. Donc l'issue pour vous, c'est, à mon avis, il y aura un changement nécessaire à faire. Donc voilà mes petits abonnés, vais-je récupérer mon ex? Je vous ai fait 2 tirages. J'espère que je vous ai pas trop dit de bêtises. Je suis exténuée, j'ai des journées de malade. J'arrive même pas à vous envoyer des photos, à vous parler. Mais bon, merci à tous de me suivre. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous allez passer à tous une très bonne semaine de Noël. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.